Premier point culturel ce soir, l'Abissa. Les couleurs de l'édition 2024 ont été annoncées au cours du lancement officiel au Palais Royal d'Nzima Kotoko à Grand Bassam. Du 19 au 3 novembre 2024, l'Abissa s'annonce riche en rythme et en sonorité, issue principalement du patrimoine culturel des peuples de Tiapoum et du Ghana voisin. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadi. Palais Royal d'Nzima Kotoko, quartier France de Grand Bassam. Ici est présentée l'édition 2024 de l'Abissa. Du 19 octobre au 3 novembre 2024, le patrimoine culturel sera valorisé à travers la célébration de la fraternité. Danse traditionnelle, le siédou ou la retraite du tambour sacré, la période dite silencieuse pour préparer les cœurs au pardon, la purification du tambour et la première sortie du roi sont les grandes articulations de cette édition de l'Abissa. L'Abissa, patrimoine culturel des Nzima de Côte d'Ivoire et du Ghana. Patrimoine parce que c'est un bien commun, et un bien commun qui a besoin d'être non seulement conservé mais transmis. Donc au cours de cette Abissa, nous allons travailler pour que les jeunes générations puissent s'imprégner de cela et aussi toute la population. Le ministère de la Culture et de la Francophonie réaffirme à cette occasion sa volonté de maintenir la flamme de l'Abissa. L'Abissa constitue un pan fondamental de notre patrimoine culturel. Et l'Abissa est une fierté non seulement pour le peuple Nzima Kotoko, mais aussi et surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. L'Abissa 2024 se déroule à 1 an de l'élection présidentielle. Moment donc propice pour promouvoir la cohésion sociale. Ce grand rendez-vous de la tradition d'Nzima Kotoko s'annonce comme une opportunité d'affaires et d'employabilité pour les jeunes de la localité. Un autre événement culturel qui met aussi en avant le riche patrimoine culturel ivoirien, l'Adaye Kessie Festival. C'est l'art de promouvoir la culture et la cohésion entre les peuples. Il est à sa 9e édition qui va se dérouler du 29 octobre au 2 novembre prochain dans le département de Bandoukou. Après sa 8e édition, place à la 9e. Adaye Kessie Festival, c'est la promotion de la fête de l'Igname dans le royaume Bron. Il vise à sensibiliser le public sur l'importance à magnifier la cohésion tout en respectant les limites étatiques au sein d'une même culture. Pour ce rendez-vous culturel, le thème choisi est « Peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage ». Nous invitons cette année le peuple transfrontalier de la Côte d'Ivoire à venir partager avec le peuple Bron la culture. Quand on parle de festival culturel de cette envergure, on ne peut que s'associer à ce genre d'événement parce que l'Adaye Kessie est un grand festival et Côte d'Ivoire Tourisme depuis le début a voulu accompagner cet événement de manière institutionnelle, de manière technique, de manière financière pour faire rayonner la culture ivoirienne. Le festival Adaye Kessie, c'est le partage d'expériences et de mélanges ethniques. Pour le comité d'organisation, la culture, c'est l'identité d'un peuple. Aussi, appelle-t-il les peuples de la Côte d'Ivoire pour une synergie culturelle. Les dépositaires de la culture orale de la région du Tchologo, bien connue sous le nom de griot, ont décidé de se mettre ensemble pour mieux exercer leur art et pour mieux servir. Désormais, une mutuelle existe pour matérialiser leur union. Kader Sogodogo. On va installer le chef de griot dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est Djeli Tchomba Dramé. Il est désormais le président de la mutuelle des griots du Tchologo, en abrégé MUGRIO. Les dépositaires de la culture orale veulent s'organiser pour une meilleure appropriation de leurs activités. Comme attribut reçu, une canne, une queue de cheval, une aiguille et un objet non identifié. Dans la réussite de cette nouvelle vision, la MUGRIO pourra compter sur les élus et les cadres du Tchologo. Berté Abdraman Timoko, maire de Kong, est le parrain. Celui qui officie aujourd'hui la destinée de la mutuelle des griots du Tchologo est-elle d'être de l'art, de la parole. C'est aussi et surtout une personne qui s'implique de raison et de cœur dans toutes les activités sociales, économiques, religieuses et politiques dans notre région et même au-delà. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara,
patron de la cérémonie, à travers son représentant, invite les griots à être des acteurs de paix et de cohésion partout dans le Tchologo. Djeri, c'est aussi un maillon essentiel de la société qui transmet des valeurs, qui conseille, qui unit les peuples. Personne ne viendra unir les griots à leur place. En Afrique subsaharienne, membre de la caste des poètes musiciens ambulants, dépositaire de la culture orale et réputé être en relation avec les esprits, le griot ou djeli a un rôle prépondérant chez les peuples du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, les griots dépositaires de l'art oral, et nous avons ce soir un écrivain dépositaire donc de l'art écrit. Les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie est une œuvre de Agodio Mathurin Yoga. Il est enseignant et il vient dans ce livre, qui est son 3e d'ailleurs, faire une introspection dans l'environnement de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Rebonsoir, cher auteur. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie. Oui. Dites-nous, quelle est votre plaidoirie et à qui elle s'adresse? Merci beaucoup, c'est vrai. Le titre d'abord, ça amuse. Quand on entend plaidoirie pour un enseignant, on dit non, mais est-ce qu'il est avocat? Non, c'est juste pour dire que à travers cette œuvre, je parle un peu de notre corporation, je parle un peu de notre ensemble en tant qu'enseignant. Et quand il n'y a pas d'enseignant, en tout cas sans force modestie bien sûr, mais c'est pas aussi comment ça, je ne vais pas m'engager, n'est-ce pas, pour prendre la défense de tout le monde, non, pas du tout, mais seulement je veux dire que je parle depuis la maternelle, en passant par le secondaire, jusqu'au supérieur. Donc vraiment, je le dis, à travers ce livre, je voudrais seulement que les enseignants, qu'on leur reconnaisse un tout petit peu cette valeur et vraiment ce côté qu'ils défendent en enseignant, d'accord, mais bien sûr en passant des informations sur les enfants, mais surtout en éduquant. Donc on forme, mais on éduque. Donc, tout à l'heure, justement, qu'on va aller en profondeur. Donc, votre plaidoirie, c'est pour la reconnaissance donc, de la valeur de l'enseignant. Merci, madame. Et elle s'adresse à qui? Oui, cette œuvre s'adresse d'abord aux enseignants, mais l'opinion en général s'adresse aussi à nos apprenants, nos élèves, nos étudiants, mais aussi aux parents. Donc, tout le monde est concerné parce que quand on parle d'éducation, quand on évoque l'éducation, c'est vaste et c'est sensible. Très sensible. Alors, nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Pacom Didi qui nous présente l'œuvre dans son intégralité. Et puis, on revient tout de suite après. Formation à l'éducation à la citoyenneté, d'importants rôles joués par les enseignants dans la société évoquée dans cette œuvre littéraire. Les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie, 3e production littéraire de Mathurin Agodio, enseignant de formation. Inviter le corps enseignant à plus d'abnégation au travail, plus de responsabilité et éloigner la jeunesse de tous les vices. L'auteur veut ainsi redorer l'image de l'enseignement en Côte d'Ivoire à travers les thématiques comme pédagogie, violence entre enseignants et élèves, le travail, la conscience professionnelle, le mérite sont des valeurs prônées dans cette production littéraire de 119 pages. Les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie, fait un flashback sur le baccalauréat probatoire des années 80 et aussi un hommage aux ministres ivoiriens de l'Éducation nationale qui ont marqué les esprits depuis les années 60. Une présentation de l'œuvre de Serge Pacom Didi et Sephora Zegui. Dites-nous, sur la couverture, on voit une phrase « Guerre des nations sans enseignants ». Merci. Et on voit encore cette phrase à l'entame donc de l'œuvre dès les premières lignes. Qu'entendez-vous par « Guerre des nations sans enseignants » ? Merci, madame. Voyez-vous, quand on entend « guerre », celui qui ne fait pas attention, il va penser que c'est la guerre. Non, c'est oui, pas deux airs, non, oui. C'est accent grave. Ça veut dire point de nation sans enseignants. Alors, modestement, nous voulons dire qu'aujourd'hui, on a le poste qu'on a, okay? On est fiers de cela. Mais qui était à l'origine? Qui était en amont? C'est l'enseignant, c'est l'instituteur, c'est le professeur, c'est cela. Donc, c'est ce que nous voulons juste mettre en lumière, c'est tout. Sinon, ce n'est pas la guerre. Très bien. Heureusement, fort heureusement. Merci. Et dans l'avant-propos, vous dites, parlant des enseignants, vous dites, et je cite, « L'image sociale de leur métier de plus en plus écornée et pâle. Vraiment, le sacerdoce est à l'épreuve. » Est-ce qu'après 35 ans de métier, vous vous sentez incompris? Enfin, je veux dire, l'enseignant en général en Côte d'Ivoire. Merci. Alors vraiment, comme il le disait, ce n'est pas une prétention de dire. Moi, je lui ai dit que, vous savez, aujourd'hui, 35 ans après, c'est pas comme 35 jours. Hein. Donc, c'est mon vécu que j'ai essayé de retracer là-dedans.
voyez-vous. Donc, je veux dire que le sacerdoce, c'est vrai, mais ce n'est pas un vain mot. Mais aujourd'hui, beaucoup vont dans l'enseignement parce qu'ils n'ont pas le choix. Non. Moi, je pense que ce temps-là est aujourd'hui révolu. Parce que quand même au niveau de l'État, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts ont été faits pour aujourd'hui valoriser un peu, n'est-ce pas, notre corporation. Surtout, je parle de la famille, éducation, formation. Il faut le reconnaître. Le profil de carrière aujourd'hui a été revu. Donc franchement, ça, c'est vraiment à l'actif de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, l'enseignant doit mériter les efforts qui sont consentis par l'État. Voilà. Donc aujourd'hui, on doit pas dire non, c'est un sacerdoce BA, non. Mais on doit d'abord aimer cela. Parce que vous voyez, ce métier-là, moi aujourd'hui à Godio, je ne parlerai pas aujourd'hui à la télévision de Côte d'Ivoire si un jour des enseignants n'avaient pas accepté d'être enseignants. Oui. Voilà. Donc c'est un peu cela. Donc je crois que c'est un métier noble. C'est un métier noble. Beaucoup pensent que non, il faut avoir... Non. Mais déjà, le fait que tu sois utile à ta société, c'est quelque chose, c'est noble. Et là, vraiment, il n'y a pas de mots pour le dire. Et une noblesse peut-être écornée par un fléau que vous dénoncez, la violence dans le milieu scolaire et estudiantin qui prend, selon vos propres mots, des allures de terrorisme, de l'élève boxeur, de professeur, selon ce que vous dites, des élèves, des parents qui connaissent leurs droits, du maître qui se retrouve pratiquement à leur merci à ce niveau. Que proposez-vous? Merci, madame. Alors, bien sûr, quand il n'y a pas de terrorisme, il me semble en griffe, bien sûr. En griffe, oui. Merci beaucoup. Oui, voyez-vous, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Et de plus en plus, ce mythe-là que l'enseignant avait par le passé, beaucoup sont nostalgiques, c'est normal, mais ce mythe-là aujourd'hui a changé un peu. Voyez-vous, je ne sais pas c'est dû à quoi, et aujourd'hui c'est l'écosystème, c'est l'environnement aujourd'hui, mais aujourd'hui nos élèves sont dans notre posture. Heureusement que ce n'est pas eux tous. Oui. Heureusement que ce n'est pas eux tous. Donc effectivement, c'est des choses qu'on déplore et qu'on vit tous les jours. Ils deviennent violents. C'est dû à quoi? C'est pas trop. Et puis bon, voilà, il y a quand même des collègues qui font les frais. Mais voyez-vous, un enseignant qui est en train de donner les cours et qui il fait son métier et qui est brutalisé devant les élèves par un autre apprenant, imaginez un peu ce dernier-là. Quelle image? Voyez-vous, il est diminué, il est même abattu et je pourrais même dire que complètement il est anéanti pour le reste de l'année, voyez-vous. Donc c'est des choses que nous vivons qui sont récurrentes. Et c'est dommage, mais c'est ce qu'on voit. Merci, M. Agodio. Nous n'allons pas tout dire. Des solutions, des pistes de solutions, des interpellations sont disponibles dans ce livre que nous allons laisser donc les lecteurs découvrir. Oui, juste un petit mot. Oui, alors, donc, voyez-vous, cette fois-ci, nous avons tendu quand même le micro, notre petit micro, à certains sachants qui ont proposé des choses. En tout cas, tout ça, c'est pour que, bien sûr, nous puissions appuyer, accompagner cette idée géniale qu'a eu notre tutelle, Madame la ministre, avec les états généraux sur l'école ivoirienne. Donc c'est une façon à nous, c'est une petite contribution à nous, n'est-ce pas? Peut-être quand même 35 ans de métier créé en main, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, très belle contribution en tout cas que nous retrouvons dans cette œuvre, les enseignants, ces orfèvres de l'esprit, ma plaidoirie. Oui. Merci beaucoup M. Agodio Mathurin Yoga, merci d'être venu. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée et à demain 18h et 20h sur RTI 1.